Les païens ont compris. Et les païens ont dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Même eux, ils ont compris. Toi, tu as la Bible à la main. Tu ne vois pas ces versets-là. Tu ne vois pas tous les versets qui parlent de ce principe. Il n'y a pas un homme qui peut devenir grand sans une grande femme. Il n'y en a pas. Si tu veux qu'un homme échoue dans sa destinée, donne-lui une mauvaise femme. Ne lui donne pas un mauvais salaire. Même si tu lui donnes un bon salaire, tu lui donnes un bon travail, donne-lui seulement une mauvaise femme. Toute sa destinée sera chaos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je parle aux vraies femmes ce soir en disant, la vraie femme n'a pas peur de la petitesse. Dis ça à quelqu'un. Good. Je vois même la fillette là. Elle est en train de parler. Tu es bénie, ma fille. Dis à quelqu'un d'autre, la vraie femme n'a pas peur de la petitesse. La vraie femme a peur des paresseux. La vraie femme n'a pas peur de la petitesse. J'entends des fois les hommes dire, il fallait seulement que les frères aussi viennent. Il fallait leur dire de venir. Des fois j'entends les frères dire, oh maman, pourquoi vous dites ça? Vous encouragez les filles, elles aiment maintenant la grandeur. Mon frère, le problème ce n'est pas de manquer du travail ou d'avoir un petit salaire. Le problème c'est d'être capable de faire quelque chose même quand c'est petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vraie femme n'a pas peur d'un homme qui n'a rien. Un homme qui n'a rien, mais qui sait se battre, c'est un avenir. Je répète la phrase pour les femmes intelligentes. Un homme qui n'a rien, mais qui sait comment se battre, c'est un avenir. Je ne dis pas il a de l'avenir, il est un avenir. On ne parle pas ici des hommes qui savent se battre, se chercher, malgré la difficulté, la souffrance. Mais on parle des hommes. Il peut, mais il ne veut pas. Que quelqu'un me dise paresseux. Répète-moi encore, paresseux. Lève la main droite et dis arrière de moi, paresseux. Que les célibataires me donnent un amen. Arrière de toi, le paresseux. Un garçon, 1,80 m. Il a la force. Ses pieds fonctionnent bien. Il a un cerveau. Mais il est incapable de travailler. Il dit à Lubumbashi, il n'y a pas de travail. Mon frère, s'il n'y a pas de travail, plante les tomates. S'il n'y a pas de travail, fais quoi? Plante les tomates. Un homme qui est prêt à se marier, un homme qui est prêt à être responsable d'une famille, il n'a pas honte de ce que ses mains peuvent faire tant que ça peut rapporter quelque chose. C'est tombé sur qui? C'est tombé sur qui? Je répète la phrase. Un homme, on voit aussi la responsabilité d'un homme qui est prêt à se marier. Quand ses mains n'ont plus honte de travailler, peu importe le travail, tant que ça peut rapporter de l'argent dans sa famille. Tout sauf le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors j'ai dit à une femme, tu as été doté de la crédulité. Tu ne dois pas avoir peur de la petitesse. Fouille les paresseux. Voilà pourquoi moi je pose une question. Est-ce que je peux parler? Je peux? Tu es sûr? Alors dis à quelqu'un, attache la ceinture. Dis à l'autre, maman veut lancer la bombe. Je dis, comment vous riez comme ça? Parce que je ne comprends pas, je pose la question. La femme a été créée crédule, elle n'a pas peur de la petitesse, elle a peur des paresseux. La petitesse ne lui dit rien. Mais je pose la question, les genres de femmes là, elles ont été créées où? Je t'expliquerai quel genre. Elles sortent d'où? Elles ont été fabriquées par quel type de côte? Elles ont été fabriquées par quel type de matière? Je te dirai de quelle femme je parle. Ces femmes-là, elles ont été fabriquées dans quel coin du jardin d'Éden? Ces femmes qui aiment les sugar daddy. Moi, je ne les appelle pas sugar daddy. Moi, je les appelle paper daddy.
C'est-à-dire les papas piments. Ce sont des piments, ce ne sont pas les sucres. Toi, tu te contentes, jeune sœur, à aller prendre un vieux gars qui a un gros ventre, fatigué de ronfler toute la nuit, parce que tu veux la facilité, parce que tu veux une vie facile, tu veux avoir des tissages, tu veux avoir une voiture, tu veux avoir un iPhone, tu vas prendre un vieillard. Ma soeur, la femme selon Dieu n'aime pas la facilité. Tu n'as pas besoin de ce sugar daddy, ce pepper daddy. Toi-même, tu n'es pas mal à l'aise. Regarde la taille que tu as. Tu as une belle taille comme ça. Tu pèses à peu près 55 kilos. Tu vas aller t'encombrer avec un gars qui a plus de 100 kilos. Il existe depuis. Même sa barbe est vieille. Un gars vieux comme ça, ancien. Un type ancien. Ma soeur, laisse le monsieur ancien avec sa femme ancienne. Donne-moi un amen. Laisse le monsieur ancien avec sa femme. Les filles, les jeunes sœurs, arrêtez de confondre. Une femme ne doit pas aimer la facilité. Toi, tu vas t'agripper à un homme marié. Que quelqu'un me dise, je sors de là. Lève-moi ta main droite et dis-moi, je sors de là. Tu vas t'agripper à un homme marié, pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, toi, ton gars, il n'existe pas. Toi, tu prends toujours ce qui a déjà été utilisé. Dans la vie, il ne faut pas toujours aimer les secondes mains. Les secondes mains, là. Non. N'est-ce pas, ma soeur? Je peux lancer? Je peux lancer? Est-ce que tu trouves normal que tu portes un calbar de seconde main? Toi-même, tu vas prendre ton caleçon, tu t'achètes un soutien, seconde main. Donc quelqu'un d'autre était déjà entré dedans. Toi aussi tu prends, tu mets. Pourquoi tu veux prendre un monsieur seconde main? Il y a une femme qui a déjà touché jusqu'à fatiguer. Après que toi tu aies touché, toi qui aimes les hommes mariés, il va te laisser, il rentre là-bas, on le touche encore par sa femme. Pourquoi tu veux les secondes mains? Ne penses-tu pas qu'il y a un homme qui a été prévu pour toi? Un homme qui n'est pas marié. Un homme qui n'a pas l'alliance au doigt. Un homme qui va te prendre comme sa femme légitime. Je parle aux célibataires, donnez-moi un amen. Sors de cette vie-là. Toi, tu vas t'agripper. Ma soeur, la vraie femme, selon Dieu, n'aime pas la facilité. Elle n'a pas peur de la petitesse. Elle sait que cet homme-là qui est en sandales, elle pourra l'amener à porter des Jimmy Weston. Elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait de quoi elle est capable. Toi, tu t'accroches à un homme marié alors qu'il y a une vaillante qui a fait de lui ce qu'il est. Tu viens là, tu dis, oh j'aime ton parfum. Quel parfum? Voleuse, aventurière, sorcière. Quel parfum? Le parfum que tu aimes aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'y avait pas ce parfum-là. Le parfum que tu aimes aujourd'hui, il y a 20 ans, il n'y avait pas ce parfum-là. Il y a une femme qui l'a supporté. Il y a une femme qui l'a accepté. Il y a une femme qui a dit, moi je crois en ton avenir. Je crois qu'on fera de grandes choses. Aujourd'hui, toi tu veux récupérer. Ma soeur, lorsqu'on récupère la gloire qu'on n'a pas bâtie, on finit par être dans la honte. Lève ta main droite et dis à ta voisine, fais attention. Mademoiselle, madame, une gloire que vous n'avez pas bâtie ne peut pas vous embellir. Une gloire que vous n'avez pas bâtie, même si tu prends $100, tu mets les make-up parce que ce gars-là t'a acheté. Ma soeur, tu vois comment tu vas vieillir avec ton make-up. Toi, tu mets les make-up, tu devrais être belle. Mais quand on te regarde, tu as 10 ans de plus. Tu as 15 ans de plus. Comment ça se fait? Que quelqu'un me dise, il y a des make-up ensorcelés. Non, parle-moi bien. Il y a des make-up ensorcelés. Tu vas mettre le make-up d'un homme marié t'a donné son argent. L'argent qu'il devait donner à ses enfants. Ma soeur, c'est ensorcelé. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tu as 22 ans, mais tu vois, tu es comme une femme de 35 ans.
Même quand le pasteur pense, il prie, il dit, oh Seigneur, donne un mari à ma fille. Il dit, Seigneur, donne lui-même un homme de 50 ans. Alors que tu n'as que 22 ans. Les make-up ensorcelés. Sors de ces make-up ensorcelés. Ah, je dis que une célibataire me dit, je sors. Ah, dis-moi que tu sors. La véritable femme n'a pas peur de la petitesse. Tout doucement, on va aller. Tout doucement, ça va marcher. Vérifie seulement si l'homme que tu as épousé, si l'homme que tu veux épouser a le courage. S'il a le courage, avec le Saint-Esprit, tu es capable de faire de lui un homme grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai toujours aimé pas le discours, mais la phrase de Hillary Clinton, quand on lui avait dit, mais si tu n'avais pas épousé Clinton, aujourd'hui tu aurais regretté. La femme regarde dans les yeux. Hillary Clinton, à moins que je n'abuse, mais je ne pense pas qu'elle est chrétienne. Mais une femme de son état, elle est capable de comprendre. Et elle dit aux journalistes, si je n'avais pas épousé Clinton, l'homme que j'aurais épousé, j'aurais fait de lui un président. Même elle sait que la femme a la capacité de prendre dans la poussière et de sortir la personne. Je prophétise sur toi que l'homme qui est à côté de toi, ton mari, le futur mari, que tu sois capable, par la vision, de faire de lui un homme grand. Je libérais la prophétie. Dans ce pays, qu'il soit grand. À Lubumbashi, qu'il soit grand pour les nations. Je parlais à une femme intelligente. Qui a pris ça pour son mari? Qui a pris ça pour son futur mari? Qui est la femme intelligente? Je déclare que ton mari soit un homme grand, que toi-même tu as façonné, que tu as travaillé et que tu l'amènes au sommet. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je l'amènerai au sommet. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'entourer des gens qui ne croient pas. Ma soeur, si cet homme-là, c'est lui l'homme de ta vie, Dieu te l'a confirmé, fonce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu l'amèneras au sommet. Il accomplira par toi des choses qu'il ne peut pas accomplir seul. Est-ce que quelqu'un me capte? Je disais, tu ne dois pas aimer la facilité. Tu n'as pas besoin de ces pepper daddy. Il est pimenté. Il est en train de rendre ta vie pimentée. De manière très négative. Hein? Vous savez, quand vous mangez quelque chose de trop épicé, tellement épicé, tu ne savais pas que ça allait être autant épicé. Comment tu deviens? Même les yeux deviennent rouges. Tout en toi devient rouge. Parce que tu as goûté à quelque chose de trop épicé. Cette année, il y aura des mariages. Des mariages corrects. Je n'ai pas entendu ça. J'ai envie de passer, mais le Saint-Esprit me dit, parle là. Il y a quelqu'un ici qui est concerné. Hein? Peut-être même des gens qui sont concernés. Ma soeur, quand un homme marié te dit qu'il va quitter sa femme, il faut le laisser. Aventurier. On ne peut pas dire je vais quitter ma femme alors que tu es avec ta femme. Celui qui veut quitter sa femme quitte sa femme. Et toi, tu n'as même pas besoin de prendre, comme j'ai dit, les secondes. Arrête de te laisser embobiner par ce genre de choses. N'utilise pas ton esprit crédule pour demeurer dans la saleté. N'écoute pas n'importe quoi et ne crois pas en n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième atout, ton intelligence.